Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, nous sommes le 9 juin, c'est la Sainte Diane. Le Tour de la France par deux enfants, chapitre 12. L'ordre dans les vêtements et la propreté. L'hospitalité de la fermière Lorraine. Voulez-vous qu'au premier coup d'œil, on pense du bien de vous ? Soyez propres et décents. Les plus pauvres peuvent toujours l'être. Après plusieurs temps de repos suivis de marches courageuses, les deux orphelins aperçurent enfin vers midi la petite pointe du clocher de Celle. Fritz leur avait laissé un mot de recommandation pour la veuve d'un cultivateur de ce village, et ils se réjouirent d'arriver. Mais avant de se présenter au village, André se souvint des conseils que madame Étienne leur avait donnés. « Mes enfants, leur avait-elle dit, partout où vous allez passer, personne ne vous connaîtra. Ayez donc bien soin de vous tenir propre et décent, afin qu'on ne puisse vous prendre pour des mendiants ou des vagabonds. Si pauvre que l'on soit, on peut toujours être propre. L'eau ne manque pas en France, et rien n'excuse la malpropreté. » Julien dit André à son frère, « N'oublions pas les conseils de la bonne mère Étienne. Mettons-nous bien propres avant de nous présenter chez les amis du garde. » »« Oui, dit l'enfant, courons au bord de cette jolie rivière qui coule près de la route. Nous nous laverons le visage et les mains. »« Ensuite, répondit André, je brosserai tes habits afin, avec mon mouchoir, nous rangerons bien nos cheveux, nous frotterons nos souliers avec de l'herbe pour les nettoyer. Et comme cela, nous n'aurons pas l'air de deux vagabonds. » Aussitôt dit, aussitôt fait. En un clin d'œil, ils eurent réparé le désordre causé par une nuit et une demi-journée de voyage dans les bois à travers la montagne. Lorsqu'ils eurent fini leur toilette, André jeta un dernier regard, un dernier coup d'œil à son jeune frère, et il fut tout fier de voir la bonne mine de Julien, son air bien élevé et raisonnable. Tous les deux alors se présentèrent dans le village et cherchèrent la maison de la veuve dont ils avaient l'adresse. On leur indiqua une ferme située à l'extrémité du village. En entrant, ils virent un grand troupeau de belles oies lorraines qui se réveillèrent en sursaut au bruit de leurs pas et les saluèrent de leurs cris. Ils avancèrent vers la porte de la maison suivis de troupeaux accompagnés d'un bruyant tapage. La fermière vint sur le pas de la porte et regarda les enfants qui s'approchaient d'elle, chapeau à la main. Dès le premier coup d'œil, la ménagère, femme d'ordre et de soin, fut bien prévenue en faveur des enfants qu'elle voyait si propres et si soigneux de leur personne. Aussi, lorsqu'elle lut le billet de Fritz, elle fut tout à fait gagnée à leur cause. Quoi, pensa-t-elle, ces enfants ont fait seuls, et la nuit, une route si longue dans la montagne. Voilà de jeunes cœurs courageux, bien courageux, et dignes qu'on leur vienne en aide. Elle les accueillit aussitôt avec empressement, et comme on se mettait à table, elle les plaça auprès d'elle. Le dîner était frugal,
Mais l'accueil de la ménagère était si cordial et nos jeunes voyageurs si fatigués qu'ils mangèrent de bon appétit la soupe aux choux et la salade de pommes de terre. Alors, voici hop là, la gravure du jour. Et sur cette gravure du jour, il se dit les oies de Lorraine. C'est une des races les plus répandues dans le nord et l'est de la France. Elles sont si petites mais robustes. Les oies de la plus haute taille se trouvent dans le Languedoc. Les oies aiment la propreté. Si elles ont de l'eau pour se baigner et une litière fréquemment renouvelée, elles rapportent davantage et dédommagent la fermière des soins qu'on leur donne. Voilà de la gratitude. Par le ciel, partout pour tous. Que la force soit avec vous. À demain si vous le voulez bien. Salut et fraternité.